Bonjour mes chers élèves de seconde. Dans cette vidéo, je vais juste expliquer assez rapidement comment déterminer le réactif limitant lors d'une réaction chimique. Dans le cahier de texte, je vous ai mis une vidéo d'un autre d'un autre youtubeur pour expliquer comment rééquilibrer les équations chimiques. Si c'est pas clair, vous pouvez toujours me redemander. Je trouve la vidéo plutôt bien faite. Je vais mettre aussi une autre vidéo que je vais faire juste après sur comment récalculer les quantités de matière en fonction de différents cas. Vous en aurez besoin pour l'évaluation. Et puis il y aura aussi une vidéo qui suivra dans pas trop longtemps pour les spé physiques pour tout ce qui est réactif limitant et état final. Donc il servira pour ceux qui veulent faire spé l'année prochaine pour voir déjà comment on fait directement la version spé quoi. Donc on rappelle qu'une réaction chimique c'est quoi? Finalement c'est comme de la cuisine, on a des molécules qui vont réagir ensemble pour former de nouvelles molécules. Celles qu'on a au départ, c'est les réactifs, et celles à la fin, c'est les produits. Comme dans une recette de cuisine, quand on fait une recette de cuisine, très souvent, ce qui va nous limiter, au bout d'un moment, pour faire la recette de cuisine, ça va être l'un des ingrédients qui va venir à manquer. Et donc, l'ingrédient qui va manquer, on va l'appeler le réactif limitant en chimie. Donc ici, on va simplement voir comment on détermine rapidement le réactif limitant et comment on peut déterminer du coup l'état final d'un système. Donc là, on a une réaction chimique qui se fait entre le diazote, le dihydrogène et qui donne de l'ammoniac. Donc on a trois molécules de H2 qui réagissent avec une molécule de N2 pour donner deux molécules de NH3. Je rappelle que dans une équation, lors d'une réaction chimique, on a conservation des atomes, donc on a le même nombre d'atomes H à gauche qu'à droite, le même nombre d'atomes N à gauche qu'à droite, on n'en crée pas, etc., etc. Là, si on fait le calcul rapidement, 3 molécules de H2, ça fait 3 fois 2, 6. Ici, on a 2 molécules de NH3. Dans NH3, j'ai 3 atomes d'hydrogène, donc 2 fois 3, 6. N2, j'ai 2 atomes d'azote. Ici, j'ai pas de chiffre, c'est comme s'il y avait un 1, donc ça fait 2 fois 1, 2 atomes d'azote. Donc je suis équilibré. J'ai donc 3H2 plus N2 donne 2NH3. Vous aurez soit calculé, soit on vous donnera dans l'énoncé le nombre de moles qu'on aura pris de chacun de ces trucs-là. On rappelle que finalement, les moles, c'est un paquet de molécules. Donc finalement, quand j'ai 15 moles, c'est 15 fois le même nombre de molécules pour H2, N2, ce que vous voulez. Donc comment je fais pour trouver le réactif limitant? Avec 15 moles pour H2, vu que j'ai besoin de 3 H2 pour faire la réaction, si je fais 15 divisé par 3, finalement, ça me donne 5. Ça me dit qu'avec N2, je peux faire 5, avec H2, pardon, je peux faire 5 fois la réaction avant de manquer du H2. Parce que c'est logique, à chaque fois j'en utilise 3. Donc la première fois que je vais faire la réaction, j'en utilisais 3. Si je refais un deuxième tour, j'arriverai à 6, puis à 9, puis à 12, puis à 15. Et si je compte, ça fait donc 5 fois la réaction. Alors je peux avoir un nombre de réactions à virgule, hein. Mais le principe pour trouver le nombre de fois que je peux faire la réaction, c'est donc 15 la quantité que j'ai au départ, divisé par le nombre, qu'on appelle coefficient stoichiométrique, que j'ai besoin pour faire la réaction. Donc avec H2, je peux faire au maximum 5 fois la réaction. Avec N2, je regarde, vu qu'il me faut une fois un paquet de N2 pour faire la réaction, et que j'ai 6 paquets, 6 divisé par 1, ça me donne 6. Donc ça veut dire que je peux faire 6 fois la réaction avec N2 avant qu'il me manque du N2. Donc avec H2, je suis capable de faire 5 fois la réaction. Avec N2, je suis capable de la faire 6 fois. Lequel va me manquer en premier? Bah, tout simplement H2. Et donc H2 va être le réactif limitant. Vu que c'est le réactif limitant, à la fin de la réaction, bah, c'est simple, il n'en reste plus. D'accord? Il en restera 0. Et j'aurais fait combien de fois la réaction? 5 fois. Vu que j'ai fait 5 fois la réaction, que à chaque fois que je fais la réaction, j'en consomme une mole pour N2, vu que j'en avais 6 et que j'en ai consommé donc du coup 5 fois 1, ça fait combien? 6 moins 5, ça fait une mole. Il me restera une mole de N2 à la fin. Si je regarde de l'autre côté, on considère qu'au début j'avais rien du tout de NH3. Combien je vais en avoir à la fin? Bah, c'est tout simplement 2 fois le nombre de fois que j'ai fait la réaction. 2 fois 5 égale 10. Parce qu'à chaque fois que je fais la réaction, je fabrique 2 moles de NH3. Donc si j'ai fait 5 fois la réaction avant de manquer de H2, j'ai donc obtenu 10 moles.
Donc je répète, pour déterminer le réactif limitant, comment je fais? Tout simplement, je divise à chaque fois la quantité de matière, donc le nombre de moles d'un réactif, par le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire le chiffre qu'il y a devant cette molécule. Ça va me donner un résultat. Je fais pareil pour tous les réactifs. Alors en général, je vais en avoir 2 voire 3 au maximum. Là, je fais 6 divisé par 1, puis je compare ces chiffres. Et ça me dit le nombre de fois que je peux faire la réaction avant de manquer d'un de ces réactifs. Et donc c'est le plus petit chiffre qui va limiter. Donc ici c'était le H2 avec 5 fois la réaction. J'aurais pu obtenir 3, 2 ou même des chiffres à virgule. C'est pas gênant ici. On est quand même en nombre de moles et il faut pas oublier que dans une mole j'ai des milliards de 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 molécules. Donc voilà. Ça, c'est à savoir faire pour le contrôle. Être capable de déterminer le réactif limitant et être capable de me dire du coup qu'est-ce que j'ai à l'état final. Simplement en réfléchissant que le réactif limitant va me donner le nombre de fois que j'ai fait la réaction, puis m'en servir pour trouver l'état final. Voilà. J'espère que ça a été clair. Allez, bon courage à tous.